Première étape, allumage de l'appareil. Ensuite, l'objectif à atteindre est d'obtenir un spot fin et centré sur l'écran à l'aide des boutons position horizontale, position verticale, intensité et focalisation. Si le spot n'apparaît pas sur l'écran, à l'aide de position verticale et position horizontale, on arrive à trouver le spot. On vient donc le placer au centre de l'écran et ensuite, à l'aide de intensité et focalisation, on obtient un spot fin et centré. Bien. Étape numéro 2. Comment lire les caractéristiques d'un signal? On branche le fil noir sur la masse et le fil rouge sur la borne Y. Ensuite, on place le sélecteur de courant. On place ce sélecteur de courant sur tension alternative. On règle le bouton VDIV, c'est-à-dire la sensibilité verticale, de façon à avoir une barre suffisamment haute qui occupe un maximum de place sur l'écran. Ensuite, à l'aide de la sensibilité horizontale, le bouton TDIV, on va modifier la sensibilité horizontale de façon à obtenir une courbe à l'écran. On peut à ce moment-là augmenter l'intensité pour avoir un meilleur contraste. Il s'agit, sur ce signal, de mesurer la tension maximale, donc selon l'axe des ordonnées, et la période, donc le temps qu'il faut au signal pour revenir à la même place, donc le temps entre ces deux sommets. On peut, pour faciliter la mesure, déplacer le signal à l'aide du bouton position horizontale. On mesure ainsi 1, 2, 3, 3,6 divisions pour une sensibilité verticale, donc de 0,5 volts par division. Donc 0,5 volts par division pour 3,6 divisions. Bien, pour mesurer maintenant la période, on va déplacer le signal de façon à avoir une graduation ici avec donc des petits tirets toutes les 0,2 graduations. On compte ainsi 1, 2, 3, 4, 5, 5,6 divisions avec une sensibilité horizontale de 0,2 millisecondes, donc 0,2 multiplié par 10 puissance moins 3 secondes. Dernière précision. En cas de doute sur le positionnement du signal, on place le sélecteur sur 0 et on peut facilement remettre le signal au milieu de l'écran de façon à pouvoir effectuer une mesure précise, à condition de replacer le sélecteur sur courant alternatif. On retrouve donc une belle sinusoïde.